Chers amis, bonjour, bienvenue ici au stade du 4 août à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où nous allons assister à la première journée du groupe D, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 qui se tiendra au Gabon. Alors que vous avez aperçu les quelques dizaines de supporters comoriens venus encourager leur sélection, je vous laisse profiter quelques instants de l'ambiance donnée par les supporters burkinabés. Quelle ambiance alors qu'on assiste à l'instant à l'entrée des deux équipes. Les deux équipes amenées par leurs capitaines respectifs. Côté comorien, Nadim Abdou. Côté burkinabé, Charles Kaboré. Cette rencontre sera arbitrée par un trio d'arbitres congolais, emmené par l'arbitre central Lazare Tiba Kamba et les deux assistants Triton Franck Odiar Diawa et Saba Ghislaine Bantaba. On aperçoit à l'instant l'équipe comorienne emmenée, comme je vous le disais, par leur capitaine Nadim Abdou. Le temps pour moi justement de vous donner la composition de cette équipe. Dans les cages, Salim Benbouana. En défense, Kassim Abdallah en numéro 2, Shaker Al-Hadur en numéro 3, Salim Mramwani en numéro 4, Ibrahim Rachidi en numéro 5, Nadim Abdou en numéro 6 et capitaine de cette sélection, Youssouf Mchangama en numéro 10, Mohamed Mchangama en numéro 11, Mohamed Youssouf dit Maélé en numéro 14, Nasser Chamed en numéro 17 et Fouad Bachirou en numéro 8. Au niveau des remplaçants, Clément Daoudou, gardien en numéro 16, Ibrahim Madjali en numéro 12, Ahmed Mogni en numéro 9, Ali Madi en numéro 7, Kassim Ahmada en numéro 13, Arkan Mohamed en numéro 15 et Fouad Rachid en numéro 18. Côté burkinabé, numéro 1, Moussa German Sanou, numéro 18, Charles Kaboré, numéro 4, Bakary Koné, numéro 14, Issoufou Dayo, numéro 2, Steve Faridiago, numéro 6, Dakari Dakone, numéro 10, Bertrand I. Traoré, numéro 5, Mohamed Kofi, numéro 17, Jonathan Zongo, numéro 8, Préjucé Nkoulama, numéro 15, Aristide Bansé, numéro 16 et premier remplaçant Abdoulaye Soulama, numéro 7, Isaka Ouedra Ogo, numéro 12, Adama Gira, numéro 11, Pierre Daïla, numéro 3, Moussa Yedan, numéro 9, Abdul Aziz Kaboré et numéro 13, Narcisse Bambara. Voilà pour la présentation des deux équipes. L'arbitre ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette première journée de ce groupe D, où on retrouvera aussi l'Ouganda et le Botswana qui s'affrontent aussi aujourd'hui. C'est parti, Youssouf et Mohamed Mchangama qui ont donné le coup d'envoi. Salim Rambani qui dégage directement en touche pour essayer d'acculer les étalons dans leur cage adverse. Une touche qui va être dégagée par le numéro 5 Mohamed Kofi. Mohamed Kofi. Ballon récupéré par Salim Rambani. Mohamed Mchangama. Ben Fardou qui donne à Nasser Chamed qui élimine son vis-à-vis. Qui centre. Et Mohamed Mchangama. Mohamed Mchangama qui rate de peu le cadre. Ballon récupéré par Fouad Bachirou qui remet à Nasser Chamed qui élimine son vis-à-vis, qui retrouve la tête de Mchangama. Malheureusement, le cadre se dérobe et les Comores étaient à deux doigts d'ouvrir le score au bout de 30 secondes de jeu. Les étalons qui récupèrent le ballon essaient de construire pour repartir vers l'avant. Benbouana. Salim Benbouana qui récupère le ballon. Nouveau gardien des Sélacantes qui fête ici sa première sélection. Le gardien de Marseille, Consola. Youssouf Mchangama. Nadim Abdou qui essaye de retrouver Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf qui va essayer d'éliminer de son côté droit Maélé comme d'habitude avec ses dribbles virevoltants obtient un coup franc qui va être tiré
par le tirailleur Youssouf Mchangama. Dans la surface de séparation, il va essayer, dans la surface de réparation, pardon, il va essayer de trouver un de ses coéquipiers. C'est parti. Mohamed Youssouf. Aïe 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 aïe. C'est Salim Mrambani. Salim Mrambani qui, me semble-t-il, a été un peu retenu ou en tout cas est arrivé en retard, n'a pas pu catapulter ce ballon dans les filets de Moussa Germain Sanou. 2 occasions en 2 minutes pour laisser la canne. Ça part très fort, très très fort, mais il ne faudrait pas gâcher ces occasions-là. C'est le petit défaut aujourd'hui des Sélacan qui doivent rectifier, c'est être plus tueur, c'est profiter de la moindre occasion, surtout face à des équipes de haut vol comme le Burkina Faso, pour ne pas vendanger ce genre d'occasion. Kassim Abdallah qui essaie de trouver Youssouf Mchangama. Ballon récupéré par le Burkina Faso. Diakary Koné qui retrouve sur le côté Kofi. Kofi qui rejoint en arrière. Bakary Koné qui récupère le ballon. Qui essaie de trouver un coéquipier. Attention, sans danger. C'était Préjoussé Nakoulama qui avait essayé d'amener le danger dans la surface de réparation, mais sans danger pour la défense comorienne. L'équipe des Comores bien en place. Kassim Abdallah qui trouve Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf qui n'arrive pas à éliminer son adversaire. Les étalons qui essayent de repartir depuis l'arrière, de construire. Mais l'équipe comorienne est bien en place. Les attend pour essayer de récupérer le ballon et de déclencher des contres. Il faudra être très patient, mais aussi profiter de la moindre occasion pour essayer d'aller marquer ce but. On a vu à l'œuvre Bouillon, Ibrahim Rachidi face à Bansé. Il a pu récupérer le ballon et le remettre à Kassim Abdallah. De nouveau Kassim Abdallah et Ibrahim Rachidi. Grosse bataille pour la récupération du ballon des deux côtés. Kassim Abdallah. Depuis 4 minutes, on assiste à un même balai. Les étalons qui récupèrent le ballon et qui essayent de le faire circuler derrière pour trouver une brèche au milieu, pour aller essayer de transpercer la défense comorienne, mais les Sélacan sont bien en place et ne laissent aucun espace à leur adversaire et récupèrent chaque fois le ballon, soit par une faute, soit par leur milieu, comme ici Bachirou qui essaie de remettre à Nasser Chamed. Salim Mbrambouani qui se dégage. À la retombée, un Burkinabé. Attention, sans conséquence. C'était Nakoulma qui a essayé un tir de loin pour tester Benbona et sans conséquence. Dégagement de Benbona sur la tête de Mohamed Mchangama qui n'a pu trouver sur son côté Mohamed Youssouf. Je rappelle que ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées à Martigues il y a 1 an. Ils s'étaient séparés sur le score de match nul, 1 but partout. Ils se connaissent parfaitement. Garnet Or était venu à Aubagne superviser les joueurs d'Amir Abdou. Ils connaissent donc le système mis en place par le coach comorien qui essaye d'avoir un bloc défensif solide, costaud, de récupérer le ballon et d'ensuite procéder par des contres fulgurants, car les Comores ont les joueurs ici pour pouvoir faire la différence au niveau de l'attaque, au niveau des attaques rapides. C'est une attaque défense, mais une défense solide et une attaque timide pour l'instant des étalons du Burkina Faso. Koné qui trouve Kofi.
Les étalons qui n'arrivent toujours pas à percer d'abord ce premier rideau, qui sont obligés de passer de droite à gauche. Là, c'est Kaboré qui essaie de transpercer. Kaboré sur une seule passe a essayé de trouver Nakoulma pour essayer de contourner ce premier rideau et il obtient un coup franc assez lointain pour inquiéter directement Salim Benbouana. Charles Kaboré qui va essayer de trouver la taille dans la surface. C'est parti. C'est parti, mais sans conséquence. Il me semble que c'est un joueur burkinabé qui était en duel avec Kassim Abdallah, mais qui a directement envoyé le ballon en 6 mètres. 7 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les Comores et le Burkina Faso. Mohamed Mchangama qui a essayé une remise sur Nasser Chamed, mais récupéré par la défense du Burkina Faso. Koné. Les étalons ont compris qu'ils ne pourront pas, balle au pied, passer le rideau comorien. Alors ils essayent par des passes longues. De contourner ce premier rideau pour essayer d'aller trouver Bansé ou Nakoulma ici avec le ballon. Mais la défense est vigilante. Kassim avec Mohamed. Youssouf Mzangama qui n'a pu récupérer le ballon, mais qui réussit à dégager ce ballon en touche. C'est une vraie bataille. Salim qui décale Nasser Chamed. Nasser Chamed pour Chaker. Chaker qui retrouve Mohamed Mzangama. Mohamed Mzangama qui déborde sur le côté gauche. Mohamed Mzangama toujours avec le ballon. Nasser Chamed qui décroche une frappe du pied gauche, mais qui passe au-dessus des cages de Moussa Germain Sandou. Voilà les Comores qui savent manier le ballon, qui savent manier le cuir, peuvent poser d'énormes problèmes à cette défense du Burkina Faso. Pas en confiance après 2 défaites consécutives en match amical. Touche concédée par le Burkina Faso, le numéro 17, Jonathan Zongo. Touche effectuée par Chaker, directement récupéré par le Burkina Faso. Le numéro 10 là, qui nous fait un festival, c'est Bertrand Traoré qui a éliminé Bachirou et qui a essayé de décrocher un tir. Heureusement pour la défense comorienne, sans conséquence. Mais vous avez vu en quelques touches la qualité technique de Bertrand Traoré, qui va être un poison, un véritable poison pour notre défense. Il faudra être vigilant, monter vite sur lui dès qu'il a le ballon pour l'empêcher et un coéquipier ou de s'ouvrir les cages, balle au pied, car c'est un garçon pétri de talent. Youssouf Mohamed qui récupère le ballon pour Kassim Abdallah. Youssouf, Nadim Abdou qui n'a pu retrouver Youssouf Mohamed. Banseke essaie de trouver Charles Kaboré, repris par son ancien coéquipier de l'Olympique de Marseille, Kassim Abdallah. Attention à ne pas laisser trop traîner le ballon dans cette zone de jeu. Les joueurs du Burkina Faso ne se priveraient pas pour aller défier Benbouana. Chaker face à Zongo. Chaker qui prend le dessus, mais qui repère aussitôt le ballon. Charles Kaboré qui revient en arrière sur Bakary Koné, qui essaye sur une transversale de trouver préjugé Nakoulma, mais qui n'a pu redresser le ballon, qui sort en touche, récupéré par Kassim Abdallah. Faute sur Mohamed Mchangama. Youssouf Mchangama
qui peut peut-être essayer de trouver de l'autre côté Nasser Chamed. Il préfère laisser le ballon à Kassim. Kassim Abdallah qui recherche Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf qui se relève. Faute sur Mohamed Youssouf. Vite joué avec Youssouf Mjangama. Youssouf Mjangama, malheureusement, qui n'a pas pu. Il a essayé de retrouver son frère qui est resté statique sur le coup, qui aurait dû peut-être décrocher pour venir chercher le ballon. Mais malgré tout, Youssouf Mjangama réussit à obtenir un corner qui s'apprête lui-même à aller le tirer. Rappelez-vous, à la 2e minute de jeu, l'action de Salim Mrambouani, c'était sur corner. C'était une action de but. Espérons qu'ici, cette fois-ci, ça va sourire aux Selakans qui sont nombreux dans la surface. C'est Mohamed qui essaye de reprendre le ballon. Puis Kassim Abdallah qui n'a pu redresser le ballon au premier poteau dans les cages de Moussa Germain Sanou. Il ne faudra pas gâcher ce genre d'occasion. Les coups francs, les corners, ce sont autant d'opportunités qu'il faudra bien négocier. Beaucoup de concentration. Les Burkinabés qui de nouveau refont circuler le ballon de droite à gauche pour essayer de bouger ce bloc comorien mis en place par le coach Amir Abdou. Koné de nouveau qui retente de longs ballons, qui essaye de trouver ses attaquants comme Bansé, car il y a de la taille dans cette attaque du Burkina Faso. Traoré. Charles Kaboré. Koné. Kassim Abdallah qui dégage le ballon. Bakary Koné. Charles Kaboré. Voilà la solution qu'ont trouvé les Burkinabés. Alors que là, il y a une faute sur Youssouf Mjangama. Mais vous l'avez compris, le Burkina Faso, les joueurs du Burkina Faso vont essayer de tenter d'éliminer les deux premières lignes comoriennes par des gelons et essayer de trouver leur attaque, leurs attaquants comme Aristide Bansé ou Nakoulama ou encore Jonathan Zongo. Il faudra être derrière très vigilant. On a aussi de la taille avec Ibrahim Rachidi. Ou alors là, Mohamed qui récupère le ballon, qui passe à Fouad Bachirou, mais qui le repère aussitôt face à Charles Kaboré, qui repasse à Traoré. De nouveau Traoré, quel joueur ce Traoré, qui d'une seule passe peut retrouver, décaler et désorienter l'équipe adverse. Il ne faudra pas le laisser beaucoup d'espace à ce joueur-là, car si on le laisse jouer, si on le laisse récupérer le ballon, on va se mettre en difficulté. Kaboré. Koné pour Traoré, repris par Nasser Chamed. L'arbitre ne siffle pas faute alors qu'il semble que Nasser Chamed ait été touché. Mais Koné met le ballon en touche pour permettre à l'arbitre de venir constater la blessure de Nasser Chamed. L'arbitre qui fait appel au soigneur. Nasser Chamed, joueur de Châteauroux, qui fête lui aussi sa première sélection et qui va faire énormément de bien à cette sélection, qui est privée aujourd'hui malheureusement des joueurs comme Ben Fardou, blessé, et à qui on souhaite un très très bon rétablissement. Nasser Chamed qui va être soigné par Jawed Danouni, le kiné des Selakans.
Le jeu va reprendre. Alors qu'on voit Jawed en train de prodiguer des soins sur le genou de Nasser Chamed. Espérons que ce ne soit pas bien grave. Le jeu a repris. Koné. Koné. Traoré. Traoré pour Bansé. Bansé de nouveau, mais repris par Chaker. Fouad Bachirou. Chaker. Chaker pour Mohamed. Bansé qui récupère le ballon. Attention. Mais Salim Mbrambouani couvrait bien sur ce côté gauche. Et il a pu museler la chevauchée de l'étalon Bansé. La touche est effectuée. Salim Mbrambouani. Traoré. Bansé qui essaie de retrouver. Au centre, Nakoulma, mais heureusement, sans conséquence. Koné qui, encore une fois, essaie de retrouver Bansé. Bien pris. Attention. Bansé qui a été bien pris par Salimou, mais qui malgré tout a pu remettre sur un coéquipier, qui a déclenché un tir sans conséquence pour le gardien des Sénakante, Ben Bouana. Il faudra être vigilant, plus que vigilant, car Koné et ses défenseurs ont compris que la relance de derrière en sautant les deux lignes va leur permettre de retrouver leur attaque et de fatiguer ainsi les Sénakante. Nakoulama face à Kassim. Fouad Bachirou, non, c'est le capitaine Nadim Abdou qui passe à Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf qui retrouve Youssouf N'Diagama. Youssouf N'Diagama, belle transversale pour Chamed. Chamed qui va essayer d'éliminer, qui élimine Kofi et qui centre. Malheureusement, il n'a pu retrouver Mohamed N'Diagama car le gardien Moussa Germain Sanou l'a dévié en corner. Encore une fois, vous avez pu voir les qualités de Nasser Chamed sur ce côté gauche où il a éliminé sans grande difficulté Mohamed Kofi avant de centrer. Malheureusement, Mohamed N'Diagama n'a pu le reprendre de la tête. Youssouf N'Diagama qui va tirer le troisième corner, me semble-t-il, des Comores. C'est parti. Ibrahim Rajedi qui a été poussé. Youssouf Mohamed qui reprend le ballon. Dégagé par la défense. Attention à cette chevauchée de Préjoussé Nakoulama. Préjoussé Nakoulama qui a failli déborder Chaker. Heureusement que Ben Bouana avait suffisamment anticipé pour empêcher Nakoulama de reprendre Chaker, de déposer Chaker et d'aller le défier. Quelle pointe de vitesse! Quelle pointe de vitesse de Nakoulama! Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui essaie de trouver Youssouf N'Diagama. Faute contre Youssouf N'Diagama. Yago pour Koné. Koné pour son capitaine Charles Kaboré. Pareil, long ballon sur Bansé, mais Kassim Abdallah n'a pas dit son dernier mot. Allez Mohamed. Le ballon a franchi la ligne selon l'arbitre et ce sera une touche pour les Burkinabés qui continuent à user de ces ballons longs vers l'attaque
du Burkina Faso. Il va falloir monter rapidement sur les porteurs de ballon, sur le porteur du ballon. Sinon, on va se mettre en danger. Il faudrait que les milieux, tout le bloc comorien peut-être, remonte un peu plus pour empêcher justement ces relances vers Bassé qui reprend le ballon au-dessus de la transversale de Ben Bouana. Voilà ce qu'il faut empêcher, que la défense puisse tranquillement manier le ballon et déclencher des ouvertures vers l'attaque du Burkina Faso, car avec des joueurs comme Bansé, Nakoulama ou Zongo ou encore Traoré, on va se mettre en danger. Peut-être revoir la stratégie de départ qui consistait à attendre cette équipe du Burkina Faso, ensuite la contrer. Elle a compris. Attention à Traoré, bien joué. Bien joué Kassim qui met ce ballon en corner. Corner pour le Burkina Faso, qui va être tiré par Charles Caboret. Attention car il y a de la taille. C'est parti. Bansé qui n'a pas pu reprendre ce centre et c'est une sortie de but pour les Sélakantes. Et Ben Salim Bouana. Car le nom de ce gardien c'est Bouana et il a comme prénom Ben et Salim et non Ben Bouana comme nom, car souvent on a tendance à l'appeler uniquement Ben Bouana comme nom, mais c'est bien Bouana le nom de famille, Ben et Salim comme prénom. De nouveau, Ben qui va essayer de trouver un coéquipier, essayer de garder un peu ce ballon. Mohamed Mzangama, de nouveau Mohamed Mzangama qui perd le ballon. Charles Caboret qui remet derrière pour Dayo. De nouveau Dayo pour Koné. Traoré. Mohamed Youssouf qui récupère le ballon. Peut-être un coup à jouer. Allez, Youssouf Mzangama. Youssouf Mzangama qui s'est peut-être un peu précipité. Qui aurait pu peut-être prendre le temps de conserver ce ballon pour mieux l'ajuster pour un de ses partenaires de l'attaque. Chaker face à Nakoulama, touche pour le Nantais. Chaker qui remet à Salim Brambouani. On perd trop vite ce ballon. On le perd trop vite et quand on le perd, eh bien, ça nous fait courir. Et courir, c'est ce que les étalons veulent faire courir les Sélakantes. Attention Chaker. Youssouf Mzangama qui essaie de trouver Mohamed Mzangama. De nouveau les étalons qui récupèrent le ballon. Koné. Pour Koné encore. Caboret, pardon. Ibrahim Rachidi qui récupère le ballon devant Bansé. Youssouf Mzangama qui a pu empêcher une attaque. Mais il se rapproche et attention. Parce qu'à ce petit jeu de conservation, on risque de le payer cher. Kassim qui envoie le ballon en touche pour le Burkina Faso. Moment difficile là pour les Sélakantes, mais qui ne rompt pas. Kassim Abdallah solide sur ses appuis. Koné. L'autre Koné. Chaker qui récupère le ballon. Chaker qui essaye de remonter le ballon au centre. Chaker qui recherche un appui. Qui est obligé de revenir
vers Youssouf Mzangama. Youssouf Mzangama qui retrouve Nasser Chamed de l'autre côté. Nasser Chamed qui temporise pour Fouad Bachirou. Rachidi, Youssouf Mzangama, le capitaine Najib, Kassim Abdallah. Oulala, Kassim Abdallah qui a failli se faire prendre ce ballon par Nakoulma. Heureusement sans conséquence. Mohamed Youssouf qui n'a pu récupérer ce ballon. Le coach Amir Abdou réclamait peut-être une faute, mais l'arbitre en a jugé autrement. Les étalons qui repartent de l'avant. Charles Caboret qui repasse vers Koné. Koné vers Kofi. De nouveau Koné. Charles Caboret. Attention. Mohamed Mzangama. Il faut aller vite là. Oulalala. Il faut aller vite. Allez Nasser. Servi par Fouad Bachirou. Nasser Chamed qui va essayer de trouver Mohamed Mzangama qui temporise, qui regarde autour de lui. Youssouf Mohamed qui récupère le ballon pour Youssouf Mzangama. Youssouf Mohamed de nouveau. Ça c'est une belle... Allez. Il faut aller jusqu'au bout. Mohamed Youssouf. L'arbitre vient interrompre cette belle phase de jeu qui n'a pas été dangereuse mais qui montre bien que les Comores peuvent prendre aussi de temps en temps l'initiative du jeu pour aller inquiéter cette défense. Il semble que Mohamed Youssouf ait commis une faute de main sur son contrôle. Traoré pour Charles Caboret. Nakoulma, Charles Caboret de nouveau. Koné. Attention. Benbouana a été vigilant devant Bansé. Mais attention car les étalons prennent de plus en plus les initiatives et prennent aussi confiance. La touche sera comorienne. Kassim Abdallah va jouer cette touche pour laisser la cante. La touche a été jouée pour Mohamed Mzangama, bien repris par Koné. Nadim Abdou qui essaie de récupérer le ballon mais qui commet une toute petite faute sifflée par l'arbitre. Charles Caboret pour Koné. Diakari Diakone pour Charles Caboret. De nouveau Diakari Diakone. Charles Caboret qui font tourner le ballon en attendant une ouverture. Comme ici. Bansé. Koné. Bakary Koné cette fois-ci. Traoré. Koné. Attention, laissez la quinte. Sans conséquence. Le bloc comorien est bien en place, bien solide. Nous jouons la demi-heure de jeu. Et Benbouana n'a pas encore été inquiété une seule fois de manière dangereuse. Contrairement à son vis-à-vis Moussa Germain Samy, qui a dû s'employer à 2 ou 3 reprises pour éloigner le danger. Cela montre bien que nous pouvons inquiéter cette équipe du Burkina Faso, mais il ne faudrait pas
l'a laissé trop jouer, l'a laissé nous fatiguer, l'a laissé le monopole total du jeu. Car à un moment ou à un autre, les Traoré, les Bansé, les Nakoulma peuvent faire la différence. Yago qui centre, mais personne à la retombée. Ce sera sortie de but pour Ben Bouana. Ben Bouana qui dégage, qui va essayer de trouver un coéquipier. C'était à destination de Nasser Chamed. Malheureusement, c'est directement en touche. Traoré pour Bakary Koné. Bakary Koné qui essaye de trouver Charles Caboret, puis Bansé. Charles Caboret qui a commis une petite faute sur Bouillon. Ibrahim Rachedi. Bansé qui remet sportivement le ballon à Ben Bouana. Dégagement de Ben Bouana vers Mohamed Youssouf, de nouveau en sortie de touche. Il faudra régler un peu ces imprécisions, car ce sont des ballons perdus, des ballons rendus à l'adversaire. De nouveau les Burkinabés qui font tourner le ballon de droite à gauche. Koné qui va encore une fois essayer de trouver Aristide Bansé. Encore une fois sans conséquence. Il faudra rester vigilant tout au long de cette rencontre. La défense constituée de Ibrahim Rachedi et de Salim Rambouani devra être très très vigilante. Cette défense centrale qui a un fort client. Rappelant que Ibrahim Rachedi, qui tient aujourd'hui cette défense, a eu une saison un peu compliquée, alors que là, le contrôle de Mohamed Youssouf était somptueux. Il obtient la touche. Je disais donc qu'Ibrahim Rachedi a eu une saison un peu compliquée et n'a peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Il faudra aller puiser dans le mental Bouillon, pour essayer de contenir Bansé. Mais le mental, c'est la force de cette jeune équipe, toujours en construction. Mohamed Youssouf aussi qui revient de blessure. Kassim Abdallah qui essaie de déborder sur le côté droit. Kassim Abdallah pour l'une de ses rares montées. N'a pu déborder pour essayer de trouver au centre un de ses coéquipiers. Il a été repris par Diakary Diakhoné qui remet à Traoré. Traoré repris par Fouad Bassirou. Traoré qui déclenche une tir à côté. Traoré, voilà la plus belle occasion. La plus belle occasion des Burkinabés. Ce tir déclenché par Bertrand Traoré. Youssouf N'Zangama qui récupère le ballon, qui efface Diakary Diakhoné. Il essaie de trouver Nasser Chamed dans la profondeur. Nasser Chamed, Mohamed qui récupère le ballon. Allez Mohamed, on s'applique Mohamed. Corner.
Voilà quand les Sélacantes prennent un peu l'initiative du jeu. On a des artistes, on a des joueurs qui peuvent manier le cuir. Il faut prendre l'initiative. Il faut essayer d'aller bousculer cette défense car nous avons les atouts pour le faire. Ne pas subir pendant tout le long du match car on va à un moment ou à un autre le regretter. Le corner est tiré, dégagé par la défense du Burkina Faso. Youssouf N'Djangama de nouveau au centre, essaye de retrouver Bouillon qui a été monté dans la surface. Nakoulma face à Mohamed Youssouf N'Djangama, pardon. Kaboré qui change de côté. Attention, Bassé. Traoré qui a réussi à trouver Bassé dans la surface, qui n'a pas pu le remettre. Charles Kaboré pour Bassé de nouveau. Mais Ibrahim Rachodi veille au grain. Yago. Charles Kaboré pour Zongo. Zongo face à Ibrahim Rachodi. Kaboré pour Zongo. Mais Ibrahim Rachodi est là pour dégager le ballon. Traoré pour Traoré qui a réussi facilement à retrouver Charles Kaboré alors qu'il était pris par deux joueurs. Quel joueur ce Traoré. C'est le poison de cette équipe du Burkina Faso. Il faudra être vigilant. Vraiment être au top physiquement, ce qui n'est pas évident car c'est la compte de nombreux joueurs qui reviennent soit de blessures, soit qui ont eu une saison un peu compliquée. Et donc avec aussi, il faut le noter, une préparation assez courte pour un match de ce niveau. Rappelons que les Burkinabés ont eu quasiment 3 semaines de préparation avec 2 matchs amicaux, alors que les Comores n'ont eu que 5 jours de préparation du côté de Marseille avant de venir ici. Avec un match amical face à Aubagne, remporté 1-0. Retour au match. Dégagement de Saker à l'allure. Kassim Abdallah qui récupère ce ballon mal négocié par les Burkinabés. Bakary Koné qui encore une fois, par son jeu long, a essayé de trouver Bansé. Encore Kassim Abdallah qui est au rendez-vous. Kassim Abdallah qui ne se laisse pas déborder et qui tient bien son poste en défense. Diakary Diakhoné pour Traoré. Diakary Diakhoné. De nouveau Diakary Dia qui essaye de retrouver Yago. Bakary Koné. Charles Kaboré pour Diakary Dia. Koné pour Traoré. Attention, il ne faut pas le laisser partir. Ballon au pied. Bansé qui récupère ce ballon. Yago. Traoré. Traoré qui retrouve un coéquipier de l'autre côté. Kassim Abdallah qui récupère le ballon. Nasser Chamed qui a changé de côté. Youssouf N'Djangama. Youssouf N'Djangama qui perd ce ballon, mais récupéré par Nasser Chamed. Qui remet à Kassim Abdallah. Il y a une faute sur Chamed, mais l'arbitre n'est pas revenu à la faute. Le jeu continue avec Traoré. Heureusement, les Burkinabés ne trouvent pas de solution parce que le bloc est en place. Mais Traoré arrive par une touche, par un contrôle, par un geste, à trouver toujours un décalage
à trouver un coéquipier. Il ne faut pas le laisser prendre le monopole du jeu sur Bertrand Traoré. De nouveau Traoré. Bakary Koné. Nous jouons la 40e minute de jeu, toujours 0-0. Laissez la Cante, tiennent bon, défendent bien, mais court beaucoup aussi après le ballon. Fouad Bachirou qui essaye d'aller au pressing. Dakary Diakone qui essaie de trouver Bansé. Attention, Ben Bouana, sans problème pour Ben Bouana qui relance sur Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui va essayer de trouver dans la profondeur Nasser Chamed. Et Youssouf Mchangama qui n'a pu récupérer convenablement ce ballon qui est remis de nouveau au Burkinabé. Traoré pour Dakary Diakone. Chaker. Youssouf Mchangama qui revient en arrière pour son gardien. Ben Bouana qui a joué avec les nerfs, je pense, de son sélectionneur. Heureusement sans conséquence. Chaker pour Mohamed Mchangama. Mohamed Mchangama pour le capitaine. Abdou Nadim qui a remis à Ibrahim Rachedi pour Youssouf Mchangama qui va essayer de trouver son frère Mohamed Mchangama. Mais le ballon n'a pas été donné assez en profondeur, en tout cas assez vers le joueur pour mettre en danger Moussa Germain. Sanou, plus que 2 minutes, 1 minute de jeu, 1 minute de jeu dans le temps réglementaire. Et laisser la Cante pourrait regagner le vestiaire sur ce score de 0-0. Mais attention, quand le match n'est pas encore fini, Bassé qui se retourne et qui bute sur Salim Mramboni. Attention, on est dans le money time. Traoré, Kaboré, Yago, Bansé et de nouveau Traoré qui bute encore une fois sur Salim Mramboni. Vigilant. Mais les attaques se précisent. Il faut tenir, laisser la Cante. Plus que quelques secondes dans ce money time. L'arbitre, le 4e arbitre qui s'apprête à annoncer le temps additionnel. Chaker qui perd ce ballon pour Bakary Koné. Charles Kaboré pour Traoré. Mais Chaker veille. L'arbitre a joué. Traoré dans la surface de réparation. Traoré. Mais Ben Bouana vigilant. Le genou bien à terre, bien solide dans ses appuis. Ne s'est pas fait surprendre. Mais c'était dangereux. Nous sommes dans le temps additionnel. Nasser Chamed qui essaie de récupérer ce ballon. Dakary Diakone. Traoré. Bakary Koné. Bansé. Mais Bansé face à Ibrahim Rachedi qui commet une faute. Attention, laissez la Cante. On a tenu pendant 45 minutes. Il faut tenir avant de regagner le vestiaire. C'est dur, il fait lourd ici à Ouagadougou. Et les organismes doivent sentir cette chaleur.
Attention, Charles Caboret Bansé au ballon. Charles Caboret qui décale Bansé. Mais le ballon a été contré. Ce sera... Non. Le corner ne sera pas joué. Les deux équipes vont gagner les vestiaires sur ce score de 0-0. Les Sélacantes ont bien défendu. Mais le monopole du ballon a été du côté du Burkina Faso. Les Sélacantes ont beaucoup couru, se sont fatigués. Il va falloir récupérer pendant cette pause de 15 minutes et revenir à une seconde période avec des intentions aussi offensives car nous en avons les moyens. Nous voilà dans cette seconde mi-temps où les Burkinabés vont donner le coup d'envoi. C'est parti. Charles Caboret pour Diakarédia Koné. Kofi. Bakary Koné qui directement va essayer de retrouver ses attaquants. Il semble qu'on soit reparti sur les mêmes bases de jeu que la première période. Les Comores vont essayer de garder un bloc défensif bien serré. Et les Burkinabés vont essayer de contourner ce bloc soit par un jeu en profondeur, par des jeux courts, ou alors par bien joué Nadim Abdou qui ne s'est pas laissé embarquer sur ce côté gauche. Donc je disais que les Burkinabés vont continuer à essayer d'user ce bloc comorien pour essayer de trouver la faille. Alors que les Comores doivent rester vigilants le plus longtemps possible. Attention! Les Comores doivent rester vigilants aussi bien en attaque qu'en défense. Ils doivent rester surtout vigilants dans cette défense pour ensuite permettre aux attaquants d'aller amener le danger devant les cages de Moussa Germain Sanou. Ben Bona qui dégage sur Mohamed Mchangama qui perd le ballon. La touche sera comorienne. Mohamed Youssouf qui va laisser la touche à Kassim Abdallah. Kassim Abdallah pour Mohamed Youssouf. Kassim Abdallah de nouveau. Youssouf Mjagama. Youssouf Mjagama du gauche. Sans danger pour Sanou qui joue avec Kofi. Kofi pour Koné. Charles Caboret. Traoré. Caboret. Bansé. De nouveau Traoré. Kofi qui va essayer de trouver Traoré dans la surface. Non, ce n'était pas Traoré. C'était Nakoulma. Corner, premier corner pour les Burkinabés. Alors que vous voyez les remplaçants comoriens s'échauffer et derrière les cages de Ben Bouana. Il va falloir mettre du sang neuf dans cette équipe pour continuer à défendre comme elle le fait depuis le début du match. Le corner est parti. Dégagé des 2 points par Ben Bouana. En touche. Traoré. Attention.
Kassim, vigilant. Pas de faute dans cette zone de jeu. Koné. Bakary Koné. Corner. Concédé par Kassim Abdallah. C'est Charles Caboret qui va le tirer de la gauche vers la droite. Attention Traoré. Ouh là 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 là. C'est la transversale ou même je dirais. C'est la transversale. Le coin qui vient de sauver les Comores. Ben Bouana. Encore ce Traoré. Encore ce pied gauche de Traoré qui a vu ce ballon venir mourir sur le coin de la barre transversale. Ben Bouana était complètement battu. Ouh. Situation bien chaude pour les Sélacantes. Heureusement sans conséquence. Mais comme je le répète depuis le début de ce match, Traoré est l'homme qu'il faut absolument contenir. Attention. Traoré, c'est le danger numéro 1 de cette équipe du Burkina Faso. Bertrand Traoré, de nouveau ici au duel, mais qui n'obtiendra pas de corner. 5 minutes de jeu dans cette deuxième période et les Burkinabés ont été à deux doigts d'ouvrir la barque. Mais toujours 0-0. Attention. Ibrahim Rachidi qui dégage sur Bakary Koné. Charles Caboret pour Diakary Diakone. Attention. Ne pas laisser déborder. Allez Kassim. Oui Kassim. L'ambiance dans ce stade est somptueuse. Il semble qu'on va assister à un premier changement côté comorien car on voit le banc s'agiter. On voit le coach s'agiter, le coach Amir Abdou. Il ne devrait pas trop tarder à effectuer son premier changement. Charles Caboret. Charles Caboret de nouveau qui récupère le ballon. Il réclame faute. Mais le ballon a été disputé avec Ibrahim Rachidi sans commettre de faute. Nasser Chamed qui essaie de récupérer le ballon. Chaker qui remet sur le capitaine Najim Abdou. Attention parce que les attaques du Burkina Faso se font de plus en plus pressantes. Attention ici. C'est Nasser Chamed qui est venu défendre devant Bertrand Traoré. Bansé qui centre. Attention. C'est Yago qui était dans la surface pour essayer de reprendre cette remise de Bansé. Diakary Diakone pour Kofi. Kofi qui s'avance. Allez, Sélacantes, il faut rester vigilant, rester serré. C'est difficile car il fait chaud. Vous êtes beaucoup dépensé en première mi-temps, mais il faut rester costaud, rester solide. Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui obtient la faute. Faute commise
par son ancien coéquipier Charles Caboret. Allez, c'est la Cante. Il faudrait peut-être penser à poser un peu le jeu, à monter le bloc pour ne pas subir les assauts du Burkina Faso. À l'instar de Nasser Chamed qui essaye de faire remonter le bloc. Ballon qui revient dans les pieds de Germain Seux. Kofi. Traoré, bien repris par Nadim Abdou. Mohamed Mtchangama pour Youssouf Mtchangama. Mohamed Youssouf qui va essayer de déborder. Qui déborde à gauche sur le côté droit. Allez Youssouf, centre pour à destination de Mohamed Mtchangama. Mais c'est Bakary Koné qui intercepte ce ballon qui n'arrivera pas à Mohamed Mtchangama. Mais on a vu que sur le côté droit, quand Mohamed Youssouf Dimayele récupère le ballon, il peut aller créer le danger, tout comme sur le côté gauche avec Nasser Chamed. Donc il faut jouer les Sélacantes, il faut récupérer le ballon, il faut les mettre sur les côtés, les mettre en danger et essayer d'aller chercher ces défenseurs, d'aller chercher le centre. Attention à Bansé. Mais Ibrahim Rachidi est bien monté et sur lui. Bansé toujours. C'est Fouad qui est revenu pour l'empêcher d'aller chercher un coéquipier dans la surface. Dekary Diakone. Attention. Chaker vigilant, pas de faute. Pas de faute. Nasser Chamed qui essaye de trouver Mohamed Mtchangama. Mais la passe n'a pas été assez ajustée pour l'attaquant de Marseille Consola. Nasser Chamed qui vient défendre, qui vient donner un coup de main à Chaker. Zongo. Salim qui dégage de nouveau Zongo. Zongo qui essaye de trouver un coéquipier. C'est Traoré qui récupère le ballon. Traoré qui essaie de trouver la tête de Bansé au duel avec... Attention! Bansé a été pris au duel par Ibrahim Rachidi. Et Salim Mbrambani qui a empêché Préjugé Nakoulama de trouver le cadre. Ce sera finalement une sortie de but pour les Comores. Ce début de seconde mi-temps est très difficile pour les Sélacantes, car les Burkinabés ont décidé de mettre un peu plus de rythme encore. Ils savent que les Sélacantes ne vont pas tenir assez longtemps à son rythme, car leur préparation a été courte, que les jambes vont devenir de plus en plus lourdes, mais ils font preuve déjà de beaucoup de courage. 62 minutes, toujours 0-0. Benbouana qui récupère le ballon. Peut-être à ne pas le dégager, mais essaie de trouver, voilà, comme ça, un coéquipier dans les pieds. Kassim Abdallah qui retrouve Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf passe à Bakary Koné. Mohamed Youssouf qui retrouve Fouad. Fouad pour Nasser Chamed. Nasser Chamed qui se remet sur son pied droit. Il a essayé de trouver la lucarne posée. Malheureusement, sans trouver le 4, on revoit ça au ralenti. Nasser Chamed qui se remet sur son pied, l'ouvre, mais trop ouvert, pas assez travaillé pour inquiéter Germain Sanou. Mais on voit encore une fois que lorsqu'on pose le ballon, lorsqu'on cherche à travailler sur les côtés, à trouver Mohamed Youssouf ou Nasser Chamed, on peut amener le danger dans cette
défense du Burkina Faso. Il faut oser, il faut y aller, ne pas les laisser entièrement le monopole. Attention, Fouad Bachirou qui perd le ballon. Beyoncé, attention! Ben Bouana qui vient de sauver les Sélacantes d'une magnifique envolée alors que le ballon prenait la trajectoire de la lucarne droite. C'est Traoré encore une fois qui s'exécute. Et Ben Bouana qui s'envole pour sortir ce ballon. Traoré pour la deuxième fois. Une fois c'est le poteau. C'est la transversale qui sauve les Comores. Là c'est Ben Bouana qui vient de sortir merveilleusement ce tir puissant de Bertrand Traoré. Attention, Ben Bouana de nouveau. Oula! C'est chaud. Zongo qui n'a pas pu reprendre. Mais attention, car on sent de la fatigue dans les jambes de Sélacantes. On sent que les lignes sont plus dispersées. Attention, Charles Caboret, pour ça, but pour le Burkina Faso. Aristide Bansé qui reprend, qui catapulte le ballon de la tête dans les cages de Ben Bouana qui cette fois-ci n'a pas pu faire grand chose. Il me semble qu'il l'a touché mais il n'a pas pu le sortir. C'était prévisible, ça a poussé depuis quelques minutes. Il y a eu d'abord la transversale, l'arrêt magistral de Ben Bouana, mais là, la défense comorienne n'a rien pu faire face à Aristide Bansé qui s'élève devant Ibrahim Rachidi qui catapulte ce ballon dans les cages de Ben Bouana. Aïe aïe aïe, un but à 0 pour le Burkina Faso. Il aura fallu attendre la 16e minute dans cette seconde période, soit la 71e minute de jeu pour que le Burkina Faso ouvre la marque. Les Comores auront défendu vaillamment pendant 71 minutes face aux étalons avant de craquer sur ce coup de pied arrêté joué en 2 temps. Nakoulma qui se tient la jambe. Coup franc obtenu pour les Burkinabés. Il va falloir rester costaud. Et voilà, Karim Madi s'apprête à faire son entrée dans ce stade du 4 août. L'ambiance est en train de monter. Les supporters burkinabés sont en train de donner de plus en plus de la voix. Allez, laissez la cante, il ne faut pas flancher. Physiquement, c'est dur, mais il faut tenir. On peut encore revenir dans ce match. On peut encore égaliser. Attention, bien joué. Rachidi. Ah, le petit potenté sur Charles Caboret par Youssouf Mzangama. Les deux joueurs ne se sont pas vus et se sont télescopés. L'arbitre fait entrer les soigneurs. Il semble que ce n'est rien de grave. Charles Caboret est en train de se relever, mais il me semble qu'il a l'arcade ouvert. Il doit sortir pour soigner sa blessure. Charles Caboret qui sort pour soigner sa blessure et va laisser ses coéquipiers à 10, alors qu'Ali Madi ici, avec son numéro 7, va entrer
en jeu à la place de Mohamed Mchangama, qui a fait une bonne première mi-temps, qui a eu l'opportunité de la 30e seconde de jeu d'ouvrir la marque. Malheureusement, sa tête croisée n'a pas trouvé le cadre de Moussa Germain Sanou. Allez. Il reste encore du temps pour essayer d'aller égaliser. Rester solide, ne pas flancher, ne pas baisser les bras. Il ne faut surtout pas les laisser continuer à nous embarquer ainsi. Attention à Bansé, Aristide Bansé face à Salim Mbramboni. Aristide Bansé face à Mbramboni. Mbramboni qui est resté sur ses appuis. Amir Abdou, le coach, qui demande de bloc de monter pour empêcher les Burkinabés. Récupération de Nadim Abdou qui essayait de trouver Nasser Chamed, mais la passe n'a pas été complètement donnée. De nouveau, Mohamed Youssouf qui récupère le ballon face à l'arbitre a sifflé faute. On revient sur la faute peut-être de Nasser Chamed qui m'a échappé. C'est Youssouf Mjangama qui va tirer ce coup franc. C'est parti. Malheureusement, trop élevé pour mettre en danger la défense du Burkina Faso. Ça aussi, il faut plus de concentration car ce sont des vraies occasions. Lorsqu'on n'a pas le ballon, il faut profiter de ces coups de pied arrêtés pour aller mettre le danger devant les cages adverses. Chaker, Fouad Bassirou, à la vue pour Youssouf Mjangama. Youssouf Mjangama qui déclenche le tir sur la barre transversale. C'est la barre transversale qui vient sauver Germain Sanou. Germain Sanou sauvé par sa barre transversale sur un tri presque du rang central de Youssouf Mjangama. Malheureusement, la réalisation a raté ce tir. Mais quelle frappe. Voilà, nous avons la possibilité, nous avons les atouts pour venir inquiéter, pour venir égaliser. Après Bertrand Traoré, c'est notre numéro 10, Youssouf Mjangama, qui a trouvé la barre transversale. Allez, il faut y croire, il faut continuer, il ne faut pas subir, on peut y aller. Nous avons, attention, Salim Mbrambani qui s'effondre, et Bertrand Traoré qui a voulu embarquer Nadim Abdou sur un crochet, mais Nadim Abdou ne sait pas y faire, et là c'est Ali Madi qui... l'arbitre, il y a faute, monsieur l'arbitre, qui n'a pas vu la faute sur Ali Madi. Le jeu continue pour les Burkinabés. Salim Mbrambani toujours allongé. Il me semble qu'il a pris un coup. On va voir ça au ralenti. Là, le coup de coude de Bertrand Traoré sur la tête de Salim Mbrambani. C'était une véritable occasion de but. Mais le capitaine Nadim Abdou ne s'est pas laissé embarquer. Et on reste toujours à 1-0. Donc la possibilité d'aller égaliser. Salim Mbrambani
joueur aussi de Marseille Consola, qui forme la charnière centrale avec Bouillon Ibrahim Rachidi, qui n'a rien pu faire sur le ballon, qui amène le but sur la tête de Bansé, qui s'est levé beaucoup trop haut. Espérons que ce soit rien de grave pour Salim Mbrambouani, qui n'a pas toujours été gâté par les blessures, qui n'a pas été épargné par les blessures. Et on a besoin de lui dans cette défense, dans cette équipe, dans cette sélection. Benbouana qui va dégager. Le bloc comorien. Qu'est-ce qui se passe? Charles Caboret, qui, rappelez-vous, était sorti sur blessure, n'est toujours pas rentré, ce qui veut dire que les Comores sont toujours à 11 contre 10 depuis déjà 5-6 bonnes minutes. Et là, c'est Arkan Mohamed qui remplace Fouad Bachirou dans l'entrejeu. Arkan Mohamed qui nous vient de Belfort, qui vient de monter en national avec Belfort. Arkan Mohamed, un joueur de talent que vous allez découvrir, que vous allez apprendre à découvrir. Un nouveau venu encore dans cette jeune équipe de Selakant qui prouve que le vivier est important. Il faut que nos joueurs aient de l'ambition, continuent à progresser dans leur club pour faire grandir cette équipe des Comores qui a de la qualité, mais qui manque encore de l'expérience dans le haut niveau. Attention à Bertrand Traoré qui essaye de trouver son compère Nakoulma. Nakoulma qui essaie de déborder Kassim, mais qui n'y arrive pas. Kassim qui récupère le ballon. Essaye de trouver Youssouf Mohamed. Kassim. Ballon récupéré par les Burkinabés. Alain Traoré. Bertrand Traoré de nouveau. Qui récupère le ballon pour Dekary Diakone. Qui remet derrière Kofi. Dekary Diakone. Attention Bertrand Traoré. Bien sorti Salim Mbrambouani qui éloigne le danger, mais le ballon reste toujours dans les pieds des Burkinabés. Koné. Chaker qui récupère Ali Madi qui déborde sur le côté gauche. Allez Ali Madi, il faut venir nous proposer des solutions. Ali Madi, malheureusement, il n'a pu redresser du pied gauche ce ballon pour essayer de retrouver dans l'axe Nasser Chamed qui était venu pour proposer une solution. Charles Caboret qui interpelle l'arbitre pour entrer dans le jeu. Il semble que l'arbitre demande à ce que son maillot soit lavé du sang de son arcade pour qu'il puisse rentrer. Ce qui a l'air, j'ai l'impression, d'excéder. Gernot Or, l'entraîneur de Burkinabé. Les Burkinabés vont donc continuer à jouer à 10 encore. Il faut en profiter de faire Kant. Les Burkinabés sont toujours à 10 contre 11. Dégagement de Germain Sanou. Ibrahim Rachidi. Kofi. Sanou. Bakary Koné. Dekary Diakone qui sort le ballon pour permettre à son capitaine d'entrer en jeu. Les deux équipes sont de nouveau à 11 contre 11.
La touche va être effectuée par Chaker. Ali Madi. Ali Madi qui trouve malencontreusement la tête de Akran Mohamed et le ballon est rendu au Burkinabé. Bansé, Salim qui récupère le ballon, qui essaie de trouver Youssouf Mzangama qui temporise, qui essaie de lever la tête du gauche pour retrouver Chaker, mais le ballon sera trop élevé pour Chaker à la dure. De nouveau le Burkinabé qui récupère le ballon à la touche par Kofi qui retrouve Bansé, Chaker, Najim Abdou. Najim Abdou au duel. Ali Madi qui fait une bonne entrée, qui essaye sur le côté gauche. Kofi qui récupère le ballon. Faute sifflée par l'arbitre. Faute de Zongo sur Chaker à la dure. Chaker pour Akran Mohamed. Nasser Chamed qui essaie de retrouver par une talonnade Akran. Mais le ballon est de nouveau dans les pieds de Bakary Koné et des Burkinabés. Charles Kaboré. Kofi. Kaboré. Kaboré qui élimine Akran pour retrouver Bansé. Youssouf Mzangama au duel. Retour de hors-jeu pour Bansé. Ibrahim Rachidi qui essaye de retrouver Ali Madi. Akran Mohamed qui dispute le ballon. Kofi. Physiquement, les Sélacante souffrent, mais ils doivent tenir. Mohamed Youssouf, qui, comme je vous le rappelais en première période, revient de blessure et n'est donc pas à 100%. Mais on sait que sur une action, il peut éliminer. Là, avec Ali Madi, le 1-2 n'est pas passé. Attention, Salim Mrambouani qui veille, qui a bien couvert et qui permet à la défense comorienne de repartir avec Kassim Abdallah qui sort le ballon en touche pour permettre à Bertrand Traoré de reprendre ses esprits. Comme vous avez pu le constater, ce match est transmis par les moyens techniques de 00269.net en partenariat avec FFC TV. Le Burkinabé qui récupère le ballon. Nous sommes entrés dans le... Attention à Bertrand Traoré. Mais Salim Mrambouani récupère le ballon pour Ali Madi. Ali Madi qui essaie de conserver, qui est rejoint par Nasser Chamed. Ali Madi. Le 1-2 n'est pas passé.
Mais on voit que ces joueurs techniques peuvent faire mal. Hors jeu de Bertrand Traoré. Nous entrons dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Jouons la 80e minute de jeu. Bansé. Attention Ali Madi qui perd le ballon. Bansé qui remet à Kofi. Kofi pour Dakar Diakone. À une passe. Attention. Attention à Traoré. Attention. Attention. But. But. But de Burkinabé. Marqué par Jonathan Zongo. Jonathan Zongo vient marquer ce deuxième but dans une phase de jeu où les Burkinabés ont eu le temps de faire 5, 6, 7 passes et de trouver leur meilleur de jeu. On voit ici 1, 2, 3, Traoré, 4 et le 5e au fond. En 5 touches avec cet accélérateur de Bertrand Traoré qui retrouve dans la profondeur l'appel de Zongo et ça fait 2 buts à 0. 2 buts à 0. C'est dur pour laisser la Cante qui avait tenu vaillamment jusqu'à la 70e minute avant d'encaisser le premier but. Et là, à la 81e, ils prennent le deuxième et il reste 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu pour revenir au score. 10 minutes de jeu pour tenir et ne pas sombrer. Allez, à jouer, il faut tenter. Ali Madi. Ah non, c'est Youssouf Mohamed. Youssouf Mohamed qui a essayé de trouver le capitaine Nadim Abdou, mais qui n'a pas pu reprendre convenablement. Nadim Abdou qui va céder sa place à un nouveau venu, Ahmed Mouni. Ahmed Mouni, joueur du Paris FC, qui remplace Nadim Abdou. C'est Youssouf N'Zagama qui devrait peut-être prendre la place de sentinelle du capitaine. Youssouf N'Zagama qui récupère le ballon. Mohamed Youssouf pour Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui élimine et qui repasse à Ahmed Mouni, mais qui n'a pas pu travailler son centre. Allez laisser la Cante. Les jambes sont lourdes, mais il faut tenir. Les jambes sont lourdes, mais il faut tenir. Et il faut aller puiser dans les ressources pour essayer d'aller marquer ce but. Pour aller faire douter ces étalons qui ont pris le monopole du jeu en cette seconde période. Changement chez les étalons. Le numéro 11, Pierre Daïla, qui va remplacer Bakary Koné. Le général, comme on l'appelle ici, le général Bakary Koné, le Lyonnais remplacé par Pierre Daïla. Salim Mrambani face à Bonsé. Ahmed Mouni qui vient défendre face à Bansé.
Chaker, Salim, Akran, il faut y aller Akran, il faut mettre le pied, c'est un match international Akran, il faut y aller, il ne faut pas être tendre, car sinon on se fait bouffer par ces étalons. Carton jaune pour Akran Mohamed. Premier carton jaune du match. Un match qui se déroule dans un très bel état d'esprit entre les deux équipes. A noter justement l'accueil, le bon accueil de Burkinabé. Attention au coup franc. Attention au coup franc qui ne donnera rien. Sortie de but. Donc je vous disais, à noter le bel accueil des Burkinabés ici. Un accueil chaleureux et fraternel durant tout ce séjour. Hormis un incident lors du premier jour, il n'y a eu que de belles regardations ici. Mohamed Youssouf qui avait essayé de déborder et obtient un corner. Il faut profiter de ces coups de pied arrêtés pour aller mettre le danger. Youssouf Nagama qui va essayer de trouver, qui trouve Ibrahim Rachidi. Mais il était sur le reculoir et n'a pas pu reprendre comme il voulait ce ballon sans danger pour Germain Sanou. Ahmed Moni. Chaker. Remplacement au niveau des étalons. Le numéro 15, Aristide Bansé, buteur dans ce match, est remplacé par Isiaka Ouedraogo. Salim Mabouani qui retrouve Youssouf Mzangama, Kassim Abdallah, l'arbitre laisse jouer, sortie de but. Plus que 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire. 2-0. Autant dire que cela va être difficile pour laisser la Cante de revenir dans ce match, de ramener au moins un point de ce match. Mais il faut au moins aller chercher un but. Akran Mohamed, faute. Il faut essayer d'aller dans ces dernières minutes, aller inquiéter la défense de Germain Sanou. La victoire se dessine pour les Burkinabés qui ont longtemps buté sur une défense, sur un bloc comorien bien solide. Ahmed Doni, avec sa pointe de course, est venu empêcher les Burkinabés de relancer convenablement et permet à l'équipe de se remettre en place.
Kofi. Attention ici. Attention. Kassim Abdallah qui a essayé de dégager le ballon et qui a retrouvé un étalon dans la surface. Ça a failli amener le troisième but. Corner à suivre. Corner à suivre qui va être tiré par Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui s'apprête à tirer ce corner. Corner sans conséquence pour Ben Bwana et la défense comorienne. Changement du côté des étalons. Bertrand Traoré qui a fait très mal à la défense comorienne. Laisse sa place au numéro 12, Adama Guira. Le quatrième arbitre annonce 5 minutes de temps additionnel alors qu'on est déjà à la 46e minute de jeu. Ahmed Moni qui récupère le ballon. Attention à cette remise faute. Oula, attention à Salim. Parce que c'est jaune. Il s'en sort avec un carton jaune. Car Isiaka Ouedraogo avait pris le dessus. Et c'est intelligemment que Salim Mbrambani a stoppé une offensive qui aurait pu être très dangereuse. Mais le danger n'est pas pour autant écarté. Car Charles Caboret s'apprête à tirer ce coup franc directement boxé par Ben Bwana. Charles Caboret de nouveau qui essaye de trouver un partenaire dans la surface. Il me semble que c'est Kassim Abdallah qui sort ce ballon en corner. Il ne faut pas prendre un troisième, laisser la cante. Il faut rester solide. Plus que 2 minutes 50 dans les arrêts de jeu. Charles Caboret de nouveau sur le point de corner. Il ne faudrait pas Ahmed Moni qui dégage le ballon, mais de nouveau qui revient. Charles Caboret qui va essayer de trouver dans la surface. Bonne anticipation de Ben Bwana qui, malgré ses 2 buts, a fait un très beau match. Ali Madi qui essaie de trouver Ahmed Moni qui est parti dans la profondeur. Malheureusement, le ballon était trop lent pour qu'il puisse trouver le joueur du Paris FC. Pas facile de rentrer en cours de jeu sous cette chaleur et cette intensité.
Mais nul doute qu'on reverra Ahmed Mouni, car il a des qualités de vrai attaquant. Une pointe de vitesse qui fera du bien. Ça y est, c'est fini. Non, pas encore. Il me semblait que l'arbitre avait sifflé la fin. Le spectacle toujours dans les tribunes avec ses supporters. 49e minute de jeu. Nous jouons les dernières secondes du temps réglementaire. Attention à cette attaque. Dernier corner. Dernier corner obtenu par Préjugé Nakoulma. Dernier danger devant les buts de Ben Salim Bouana. Préjugé qui a essayé de déborder mais sans danger. Chaker qui laisse pour Ben Bouana. C'est fini sur le score de 2 buts à 0 pour les étalons du Burkina Faso. Victoire logique et méritée. Mais les Sénacantins n'ont pas démérité, ils ont tenu pendant 70 minutes, mais physiquement, c'était difficile. On les voit là, Mohamed Youssouf, on le voit sur leur visage. C'était difficile. Nasser Chamed, qui s'est beaucoup dépensé sur le plan de l'attaque, qui n'était pas en réussite, mais nul doute que ce jeune joueur va aussi ramener de l'expérience et du talent dans cette équipe de Sélacante. Il faut continuer à travailler, continuer à apprendre de ces matchs internationaux et continuer à aller de l'avant. Continuons tous à encourager le Sélacante. Prochain rendez-vous à Moroni contre l'Ouganda. Merci de nous avoir suivis. C'était Benamir Saadi avec les Sélacante à Ouganda. À très bientôt. Salam.